Arachin Daf Lamed, on va commencer par la Mishnah qui se situe au milieu de la page. Mechara larishon bemane umachar rishon hasheni bemataim eno mechashev ela im harishon sheneemar la ish asher machar lo. De quoi s'agit-il? On parle ici de quelqu'un qui a vendu un bien immobilier avant le Yovel. Lorsqu'arrive le Yovel, le bien immobilier est restitué à son ex-propriétaire, c'est-à-dire au vendeur. Quel est le din si le vendeur veut racheter le bien immobilier? Il n'a pas envie d'attendre le Yovel. Normalement, s'il attendait le Yovel, eh bien, ça reviendrait naturellement chez lui. D'ailleurs, le prix de vente est calculé en fonction des années restantes jusqu'au Yovel. Ce sont des années d'exploitation, en fait, du champ agricole, par exemple. Eh bien, il y a une possibilité de délivrer le champ, c'est-à-dire de le racheter. La personne, lorsqu'elle vend un bien immobilier, c'est par la force des choses. C'est parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a besoin d'argent liquide, alors elle vend son bien immobilier. Mais sinon, dans l'absolu, un bien ancestral, on a envie de le garder. On veut absolument garder chez soi tous les biens immobiliers qu'on a reçus comme héritage. C'est un patrimoine ancestral. La Torah appelle cela Geoula. Ododo, au ben dodo alenu. À chaque fois qu'on appelle un rachat Geoula, c'est que c'est une vraie délivrance. En général, on parle de la délivrance d'un homme qui a été vendu comme Eved Ivri. Le racheter, c'est une Geoula pour lui. Mais même le bien immobilier qui appartenait à une famille, qu'il a reçu comme héritage, et l'un d'entre eux, par la force des choses, a dû vendre ce bien immobilier, c'était malgré lui. Qui est-ce qui a envie de se débarrasser d'un bien immobilier qui est ancestral? Personne. S'il a fait, c'est parce qu'il avait besoin d'argent liquide. Mais maintenant que Baruch Hashem, il s'est enrichi, il a fait des affaires, et maintenant il a de l'argent, il en a les moyens de racheter son bien, eh bien ce rachat s'appelle Geoula. L'Igol, il délivre son champ. Et la Geoula ne peut se faire qu'au minimum 2 ans après la vente. Tu ne peux pas venir comme ça le lendemain après que tu as vendu. Tu reviens le lendemain après que le bonhomme il a investi, pendant 6 mois il a travaillé. Tiens, ton argent, rends-moi mon champ. Il faut un minimum de 2 ans chez l'autre, chez l'acheteur. Mais après 2 ans, tu peux venir et lui imposer la revente. Tu lui imposes la revente. Parce que tu lui dis, je viens délivrer mon champ, mon bien immobilier, qui est un patrimoine ancestral. Je te l'ai vendu parce que je n'avais pas le choix, mais maintenant que, grâce à Dieu, tout va bien pour moi, je voudrais délivrer mon champ. Ça s'appelle une Geoula. Et comment est-ce qu'on va calculer? On va calculer en fonction de la valeur de la vente. C'est-à-dire, à quel prix tu l'as acheté? Tu l'as acheté, par exemple, au début du Yovel, tu m'as payé 49 zouz. 1 zouz par an. Maintenant, on est 30 ans avant le Yovel. Tiens 30 zouz et je le rachète. Oui. Oui. La personne qui est venue, qui a besoin d'argent pour le vendre, l'acheteur, il va se dire, celui-là, il va revenir dans 2 ans peut-être, il va le reprendre sans que j'ai... Si, surtout un champ cultivé. Ça va freiner les prêts ou les... Donc, on dit pas ça. Il n'y a pas de survalue de... C'est pas la même voiture. C'est le chromèche. Par rapport à la voiture, c'est pas sympa quand même. C'est tout le sujet qu'on va apprendre aujourd'hui.
Alors, Et l'usufruit sur le terrain, c'est-à-dire s'il y a une semence déjà dessus, non, ça il faut qu'il le laisse récolter. Ça, bah, il c'était le laisse récolter, mais derrière, sans ressemer, ils vont avoir encore des fruits. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est le din. La Géoula, on peut l'imposer. Alors maintenant, les amis, la Mishnah nous dit quel est le din si Réhouven a vendu un champ à Shimon et Shimon a vendu à Lévi. Réhouven va voir Lévi. Mais écoutez ce qui s'est passé. Mechara la rishon bemane. Umacha rishon la sheni bemataim. Eno mechashev ela im harishon. Shene'emar la ish asher machar lo. Réhouven a vendu à Shimon le champ à 49 zouz. Shimon a vendu le champ le lendemain, le double, 98 zouz. Réhouven va chez Lévi, l'acheteur de Shimon, il lui dit, écoute, ce champ-là m'appartenait, je l'ai vendu à Shimon qui te l'a vendu. À lui, je lui ai vendu à 49. Lui, il te l'a vendu à 98. Maintenant, il reste par exemple 30 ans. Est-ce que chaque année, elle vaut 2 zouz ou 1 zouz? Un zouz. Un zouz. Un zouz. À l'origine. À l'origine. On prend le prix le plus bas. Réhouven a vendu à Shimon à un prix bas. Shimon a vendu à Lévi à un prix élevé. Lorsque Réhouven va aller voir Lévi racheter son bien, la base du rachat, du pidion, de la Géoula, sera en fonction du prix bas. Le prix que Réhouven avait reçu quand il a vendu à Shimon. Sur la base de quel passouk on le déduit? Parce que c'est écrit Ve'eshiv et harodef, la ish asher machar lo. Il va lui payer le rodef à l'homme à qui il a vendu. La ish asher machar lo. Et combien la ish asher machar lo, c'était combien? C'était le prix bas. Et Lévi réclame à Shimon la différence ou pas? Pas du tout. C'est pas la ish asher machar lo. Maintenant, il n'a pas affaire à cet homme-là. Il n'a pas affaire à Shimon, qui est l'homme à qui Réhouven avait vendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ve'eshiv la ish asher machar lo? Ve'eshiv et harodef. Il va lui donner le surplus par rapport aux années restantes. La ish asher machar lo, mais il ne va pas payer à Shimon. Réhouven va payer à Lévi. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit Ve'eshiv et harodef la ish asher machar lo, c'est-à-dire à Shimon à qui il a vendu? Mais Shimon n'existe plus maintenant, il n'est plus là dans l'affaire, il a affaire à Lévi. Eh bien, le sens du pasouk, c'est la ish asher machar lo. La base du prix, le prix d'achat, ce que va reverser maintenant Réhouven à Lévi pour racheter son champ, ce n'est pas le prix par rapport auquel Lévi a acheté ce champ, c'est par rapport au prix avec Shimon. Quand Réhouven a vendu à Shimon, c'était un prix bas. Réhouven, c'est ce prix bas qui va reverser à Lévi. Et Lévi va dire, mais attends, mais moi j'ai payé très cher pour acheter ce champ, moi j'ai payé le double. Qu'est-ce que tu me donnes là? Il lui dit, tiens des Kleenex, essuie-toi les larmes avec. C'est tout. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Moi, je suis ce que dit la Torah. La Torah dit que j'ai la possibilité d'être Goël, de délivrer mon champ en t'imposant de me le revendre. Et me le revendre à quel prix? Au prix où moi je l'ai vendu, pas au prix auquel toi tu l'as acheté. Moi je l'ai vendu à Shimon à un prix bas. Toi Lévi, tu l'as acheté de Shimon à un prix élevé. Moi Réhouven, quand je viens te voir Lévi, je te paierai en fonction du prix que moi j'ai vendu à Shimon, un prix bas, et pas le prix élevé que tu as payé toi. Et sur la base de quel pasouk? Ve'eshiv et harodef la ish asher machar lo. Lorsque le racheteur, l'ex-propriétaire, il va payer le rodef. Rodef, c'est le surplus par rapport aux années restantes. Eh bien, il payera en fonction de la ish
asher machar lo, en fonction du prix par lequel il a vendu à Shimon. Le passeau qui dit Veshav l'Achuzato. Je ne sais pas de quel passage On vous parle parlez. de Veshiv et Shne Micho, Veshiv et Aodef l'Aish, Asher Machanlo, Veshav l'Achuzato. Excellent. Excellent. Veshav l'Achuzato. Deuxième cas de figure de la Mishnah. Mechara l'arishon bemataim ou machar arishon lasheni bemane. Eno mechashev elaim ha'aharon. Sheneemar behishav et shene mimkaro veheshiv et ha'odef laish asher betocho. Qu'est-ce que ça veut dire? וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. Le deuxième cas, c'est l'inverse. Réhouven a vendu à Shimon très cher. Shimon a vendu à Lévi pas cher. Et maintenant, Réhouven vient racheter de Lévi son champ. Il vient faire la Géoula de son champ. Quel prix il va payer? Est-ce qu'il va payer le prix cher tel qu'il avait lui encaissé quand il avait vendu à Shimon? Ou bien il va payer un prix pas cher qui est le prix d'achat de Lévi? Je répète, Réhouven a vendu à Shimon cher. Shimon a revendu ce même champ à Lévi pas cher. Réhouven maintenant a fait de bonnes affaires, il est riche. Il veut délivrer son champ, il va voir Lévi, il lui dit « Je voudrais que tu me le revendes. Je veux racheter mon champ. Tiens de l'argent. Quel prix? Au prix fort. Au prix faible. » Il lui dit « Monsieur Lévi, combien vous avez payé? Pas cher, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vendu cher à Shimon. Mais Shimon, il vous l'a vendu pas cher. Tiens, pas cher. » C'est contradictoire avec le premier. Et là, donc maintenant, Réhouven va payer à Lévi un prix dérisoire. Donc, Réhouven sera gagnant, car il a vendu cher et il a racheté pas cher. Donc, dans tous les cas de figure, qui est-ce qui est favorisé dans cette histoire toujours? C'est Réhouven, l'ex-propriétaire de ce champ. La Torah lui accorde une faveur dans tous les cas de figure. Qu'il ait vendu pas cher à Shimon, Shimon l'a revendu à Lévi cher, ou l'inverse, que Réhouven a vendu à Shimon cher, et Shimon l'a revendu à Lévi pas cher. Dans tous les cas de figure, quand Réhouven va venir voir Lévi pour acheter son champ, il payera toujours le prix le plus bas. Soit le prix le plus bas, c'était quand lui a vendu à Shimon, soit le prix le plus bas, c'est quand Shimon a vendu à Lévi. La Torah dit de lui accorder toujours à lui la faveur de payer le prix le plus bas qu'a connu ce champ. Et toujours par rapport à ce pasouk, Vehishav et Shene Mimkaro, comment c'est écrit? וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. Et qu'est-ce que ça veut dire? והשיב את העודף לאיש, c'est qui לאיש? לאיש אשר בתוכו. La Mishnah, elle fait une dracha, elle dit, c'est qui לאיש? C'est לאיש אשר בתוכו. Parce que sinon, on aurait pu écrire comme ça. וחישב את שני ממכרו והשיב את העודף לאשר מכר לו ושב לאחוזתו. Pourquoi tu as écrit לאיש? Le mot ish est de trop. C'est pour faire allusion au deuxième cas de figure, que parfois la valeur de ce champ est basée en fonction du prix qu'a payé l'homme qui est détenteur actuel de ce champ. La ish asher betocho. Alors parfois c'est la ish asher macharlo et parfois c'est la ish asher betocho. Parfois c'est Shimon qui est la référence
du prix de ce champ. Parfois, c'est Lévi, qui est l'homme qui se trouve dans le champ actuel. Toujours, tu prends le prix le plus bas. Évidemment que la Gemara va poser une question. Et elle va dire, pourquoi ne dirait-on pas l'inverse? À savoir que on peut dire juste l'inverse. C'est vrai que la Torah t'a dit que soit la référence c'est Shimon, soit la référence c'est Lévi. C'est-à-dire, soit la ish asher macharlo, soit le ish asher betocho. Alors, pourquoi tu as décidé de dire que la Torah veut favoriser Réhouven? Et donc, lorsque Shimon est référence du prix bas, prends Shimon comme référence. Lorsque Lévi est référence du prix bas, alors prends Lévi comme référence. Soit la ish asher macharlo, soit ish asher betocho. Pourquoi tu ne dirais pas l'inverse? Au contraire. Dans le cas où Shimon a acheté le prix au prix fort, et il a revendu à Lévi au prix bas, eh bien prends Shimon comme référence pour faire payer à Réhouven le prix fort. Et quand c'est l'inverse, que Réhouven a vendu à Shimon à un prix bas, et que Shimon a revendu à Lévi à un prix fort, prends Lévi comme référence pour faire payer à Réhouven le prix fort. Pourquoi tu as décidé que la volonté de la Torah est de favoriser Réhouven, l'ex-propriétaire? Dans tous les cas de figure, on va le favoriser en lui faisant payer le prix le plus faible. Soit le prix faible de Shimon, soit le prix faible de Lévi, en fonction des cas de figure. Ma pitom, je peux te dire juste le contraire. Quand la Torah te dit que parfois c'est Shimon la référence, et parfois c'est Lévi la référence, peut-être au contraire, quand Shimon a payé le prix fort, prends Shimon comme référence et fais payer à Réhouven une Géoula au prix fort. Et quand c'est Lévi qui a payé le prix fort, fais payer à Réhouven le prix fort. Ça, c'est une question absolument logique que la Gemara va traiter avec un peu de patience. Avant de passer à la Gemara, la Mishnah conclut quelques détails à ce propos. Et elle nous dit, Loim kor berachok vig'al bekarov bera'a vig'al beyafa velo ilve vig'al velo ig'al lahatza'in. 4 halachot qui concernent la Géoula du champ. Lorsque Réhouven, propriétaire d'un champ, d'un sadeh ahouza, d'un champ héréditaire, ancestral, il a revendu parce qu'il avait besoin d'argent liquide. Il a revendu, la Torah dit, après 2 ans, tu peux le racheter, ce champ. Mais la Torah te dit, attention, pas à tout prix. C'est seulement si tu as fait des affaires et que tu as de l'argent liquide. Mais tu n'as pas le droit de vendre un autre bien immobilier pour racheter ce bien immobilier. Par exemple, ce bien immobilier que tu avais vendu, il était proche de la ville. Toi maintenant, tu as envie de revendre un champ qui est lointain pour être goël, pour racheter ce champ qui est proche de la ville. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vendre un bien immobilier qui est de mauvaise qualité pour racheter ce bien immobilier de bonne qualité que tu as vendu. Deuxième restriction. Troisième restriction, c'est seulement si tu as de l'argent dans ton coffre, dans ton porte-monnaie, que tu peux racheter. Mais tu n'as pas le droit d'aller emprunter, de t'endetter pour le racheter. Ce n'est que si tu as déjà de l'argent entre les mains. Tu n'as pas le droit d'emprunter pour cette Géoula. Quatrième restriction. Si tu veux être Goël, tu es Goël la totalité. Tu ne peux pas être Goël que la moitié ou que le quart. Eno Goël la Hatsaïn. Répétons les 4 restrictions au niveau de la Géoula. Vous avez compris que la Géoula, c'est un chidouche. Car je peux imposer à l'acheteur de me revendre un bien ancestral. C'est un chidouche.
Parce que la Torah veut que le bien ancestral reste entre les mains de l'héritier. La Torah veut que des biens immobiliers restent entre les mains des héritiers. Alors, 4 restrictions. Si tu as dû vendre par la force des choses, tu étais obligé parce que tu avais besoin d'argent liquide, ok, tu vends. Mais après 2 ans, tu peux racheter. Mais attention, tu ne peux pas revendre autre chose pour acheter ça. Parce que les biens ancestraux, tu les laisses chez toi. On t'a permis d'imposer à l'autre acheteur skin de subir cette revente. Il n'est pas content. Tu viens, tu lui imposes la Géoula. Il subit cette Géoula. Mais c'est seulement pour gagner le fait que tu vas pouvoir rapatrier ce champ. Tu vas pouvoir le ramener à la situation d'origine, à la case départ. Mais si c'est blanc bonnet, bonnet blanc, si c'est revendre un autre champ pour récupérer ce champ, on n'a rien gagné dans l'histoire. Tu vas vendre Berahok pour être Goel Bekarov. Ou bien tu vas être Mocher Beraha pour être Goel Beyafa. Et pourquoi tu vas faire subir à l'autre? Pour récupérer des biens ancestraux? Eh bien, on n'a rien gagné. Finalement, blanc bonnet, bonnet blanc. Pareil, si tu avais de l'argent et que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé une bracha et que grâce à la bracha que tu as eue, tu peux maintenant racheter Hinematov, mais si concrètement tu n'as eu aucune bracha, tu vas aller t'endetter. T'endetter, non. Dans ce cas, on ne te permet pas de faire subir à l'acheteur le désagrément de se voir maintenant privé du champ dans lequel il avait investi. Évidemment qu'il va lui payer l'investissement et tout ça, parce que s'il y a dedans des fruits, s'il y a dedans des choses, et ainsi de suite, c'est sûr qu'il doit lui payer tout ça. S'il a amélioré, il a investi, il y a dedans une amélioration liée à un investissement, il faut qu'il lui paye l'investissement. Ou encore, si tu récupères la totalité du champ, oui, mais si c'est pour récupérer qu'une partie, eh bien, non, on ne va pas te permettre de faire subir à l'acheteur le désagrément de se voir privé de la moitié du champ. Ubehekdesh mutar bechulan. Qu'est-ce que ça veut dire Ubehekdesh mutar bechulan? C'est que on a déjà appris dans les Mishnayot précédentes, rappelez-vous, que si quelqu'un a consacré au Beth Amikdash un champ, un bien immobilier, bien en effet, le Gizbar va revendre ce bien immobilier. Le Gizbar va le revendre. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que par exemple le propriétaire a le droit de racheter par exemple, de vendre Berahok pour acheter Bekarov. Beraha, Vig'al Beyafa. Ou bien il emprunte pour acheter. Ou bien il est Goel Hatzaïn. Eh bien oui. Pour le Hekdesh, tout est permis. Toutes les 4 restrictions qu'on vient d'énumérer, c'est lorsque Réhouven a vendu à Shimon. Ensuite, Réhouven vient voir Shimon et lui dit, tu sais que la Torah m'a autorisé de t'imposer une revente. Je te l'ai vendu, maintenant tu me revends. En fonction du nombre d'années qui reste jusqu'au Yovel. Cette Géoula, certes, c'est une possibilité, mais pas à tout prix. Il y a 4 restrictions. Première restriction, c'est qu'il n'est pas besoin de vendre au lointain pour acheter ce qui se trouve proche, de vendre une mauvaise qualité pour acheter une bonne qualité, d'emprunter de l'argent pour acheter, ou de ne racheter que la moitié. Ces 4 restrictions n'existent que lorsqu'il s'agit d'une Géoula, que Réhouven vienne Goël son champ qu'il a vendu à Shimon. Mais dans la mesure où il s'agit de Réhouven qui vient racheter son champ, qu'il avait en fait consacré au Beth Amikdash, la Torah, évidemment, qu'est-ce qu'elle dit? Que le Gizbar du Beth Amikdash va vendre le champ sacré. À qui?
à n'importe qui. Même l'ex-propriétaire peut le racheter, sauf que lorsque l'ex-propriétaire achète son propre champ qu'il avait sacralisé, il doit rajouter un cinquième. C'est toute la différence. Mais, comment? C'est-à-dire Il était Ekdesh à la base. Le Gizbar a vendu. Question, c'est important ça. Le Gizbar a vendu le champ. Ils ont fait propriétaire de racheter son champ pour le redonner au Ekdesh ou pour le garder. pour le garder. Pour le garder. Mais ici, l'Ekdesh, Il était Ekdesh avant. Réhouven a rendu Hekdesh un champ. La Torah dit au Gizbar, maintenant revends-le et l'argent que tu récupères, tu le verses au trésor du Beth Amikdash. Qui va le racheter? N'importe qui, même l'ex-propriétaire. Et il peut le acheter, il peut l'acheter. Là, il a perdu le côté Ekdesh. Le Ekdesh, c'est parti en Ça y est. Alors maintenant, le chidouche. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? C'est que lorsque Réhouven, qui avait sacralisé ce champ, veut maintenant le racheter, il peut le racheter sans aucune restriction. Il peut emprunter de l'argent, il peut racheter que la moitié, il peut même revendre un bien ancestral pour racheter celui-ci, et ainsi de suite. À tel point que la Mishnah va conclure par une phrase très sympathique, Zé Homer Bahediot Mi Bahegdesh. Pour une fois, on retrouve qu'il y a des dynimes de Humra par rapport à un être humain plus que par rapport au sacré. Quand il s'agit de racheter d'un être humain, tu as 4 restrictions. Quand il s'agit de racheter du Hekdesh, aucune. Zehomer, Bahediot, mi Bahekdesh. Enfin, on trouve une Humra par rapport au Hediot qu'on ne retrouve pas dans le Hekdesh. Mais un terrain qui a été vendu en tant que Ekdesh, est-ce que au Yovel il revient en propriétaire initial ou c'est. Alors, on a déjà appris ça il y a quelques semaines seulement, c'est que si c'est l'ex-propriétaire qui rachète, le bien reste chez lui. Mais si c'est un étranger qui rachète, au Yovel, ça retourne au Kohanim. Gemara. Je vais poser 2 questions. La première, dans les 4 exceptions, ce n'est pas vendre un terrain loin ou moins bon pour acheter avec quelqu'un de plus près. Est-ce que si celui qui a vendu le terrain, au bout de 2 mois, il arrive à vendre aussi quelque chose qui est moins cher, pas dans l'intention d'acheter le plus près, et puis il gagne à la loterie et il veut racheter. Dans ce cas-là, c'était pas son intention quand il a vendu le moins bon pour acheter le même. Il a le droit? La réponse est évidente. Parce qu'il n'était pas son intention. Gemara, Tanour Abanan, maintenant la Gemara va se focaliser sur la première halakha de la Mishnah, à savoir que le vendeur d'un bien immobilier est toujours favorisé. Comme on a expliqué, Réhouven a vendu un champ à Shimon, Shimon l'a revendu à Lévi. 2 cas de figure possibles. Première hypothèse, Réhouven a vendu ce champ à Shimon à 200. Et ensuite, Shimon l'a revendu à Lévi à 100. Que lorsque Réhouven va venir chez Lévi lui dire « La Torah m'a permis de délivrer mon champ », quel prix il va lui donner? 200 ou 100? 100. Ou l'inverse. Réhouven a vendu à Shimon à 100. Shimon a revendu à Lévi à 200. Lorsque Réhouven va venir voir Lévi, lui dit « La Torah m'a permis de t'imposer la revente. Tu es obligé de me le revendre. Je veux délivrer mon champ. » Combien il paye? Le prix bas. 100. Donc dans tous les cas de figure, Réhouven est favorisé. Il rachète toujours au prix au plus bas. Soit le plus bas comme Shimon a payé, soit le prix le plus bas comme Lévi l'a payé. Il est favorisé. Et sur quel pasouk c'est appuyé, sur quoi s'appuie cette halakha étrange? Elle s'appuie sur 2 phrases, sur 2 mots. Dans le pasouk, il est écrit Veheshi vetaodef la ish asher macharlo. Veheshi vetaodef. Il payera le surplus, puisque vous savez c'est quoi le surplus? C'est les années restantes jusqu'au Yovel. Par exemple, au moment où il a vendu, il restait 40 ans d'ici le Yovel, 10 ans se sont écoulés, il ne reste plus que 30 ans. Donc il va lui rembourser
les 30 années qu'il méritait en fait. Il lui paye les 30 années. Maintenant, les 30 années en fonction du prix fort ou du prix faible, le prix faible. Prix faible comme Shimon ou parfois prix faible comme Lévi. Sur quoi tu t'appuies? Veshiv et Tarodef, la ish asher macharlo. On aurait pu écrire Veshiv et Tarodef, la asher macharlo. La ish asher macharlo. Un homme à qui il a vendu. C'est à qui il a vendu? Shimon. Alors pourquoi tu as écrit le mot la ish? Tu aurais pu écrire la asher macharlo. Et j'ai compris que c'est Shimon. La ish asher betocho. Ish, ça fait allusion à Lévi. Asher macharlo, ça fait allusion à Shimon. Parfois c'est Shimon, la référence du prix, quand c'est le prix le plus bas. Parfois c'est Lévi, la référence du prix, lorsque c'est le prix le plus bas que Lévi a payé. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça, plutôt la Braïta. Mechara la rishon bemataim ou machar la harishon hasheni bemane. Voilà qu'on répète cette halakha mais plus en détail. Lorsque le premier, Réhouven, a vendu à Shimon à 200, ou machar harishon hasheni bemane, mané c'est 100. Il a vendu à Lévi à 100. Minaïn, d'où le sait-on, shen mehashevin elarim hasheni, que la base du paiement sera selon le prix faible qu'a payé Lévi. Talmud Lomar, la'ish asher betocho, dit vrai Rabbi. Le mot la'ish qui est de trop, la Torah l'a écrit, pas pour rien. C'est pour nous dire que Lévi, qui est l'homme qui se trouve maintenant détenteur de ce champ, c'est lui qui va être la référence du prix bas que Réhouven payera pour le rachat. Rabbi Dostai ben Yehuda Omer, Mecharalo bemane v'ishbiha ve'amda al 200 minayin she'eno mechashev ela bemane shene'emar ve'eshiv et ha'odef shebeyado. Mecharalo ב-200 והרסיפה ועמדה על מנה שאין מחשבין אלא במנה שנאמר והשיב את העודף שבקרקע. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Dostai nous enseigne le même principe mais dans un cadre différent. Jusqu'à présent on a parlé d'un champ qui a été vendu à un prix différent. Il a été vendu au prix fort et revendu au prix faible. Réhouven a vendu à Shimon à 200, Shimon a revendu à Lévi à 100. Ou l'inverse, Réhouven a vendu à Shimon au prix faible et Shimon a revendu à Lévi au prix fort. Donc on a parlé de changement de prix. Mais maintenant, Rabbi Dostai va dire la même chose, sauf que il ne va pas parler de changement de prix, il va parler de changement de qualité du terrain. Le terrain soit a été amélioré, soit détérioré. Si le terrain a pris de la valeur, c'est-à-dire Hishbiha, le champ est devenu plus fertile, le champ est devenu meilleur, ou le champ au contraire s'est détérioré, forcément, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une variation au niveau des prix. D'accord? Mecharalo bemane, vishbiha. Il a vendu à 100. Et maintenant, ça s'est amélioré. Et combien ça coûte maintenant? Combien ça coûte maintenant? Amda al mataim. Ça coûte mataim. Minayin sheno mechashev ela bemane. Shenemar veshiv et haodef. Donc on ne parle pas de Réhouven, Shimon et Lévi. On parle que de Réhouven et Shimon. Mais chez Shimon même, le même champ que Shimon a acheté, au début il avait payé combien? 100. Ce même champ coûte maintenant 200. Alors Réhouven, quand il va venir racheter son champ des mains de Shimon, il payera combien? 200 ou 100? Rabbi Dostai dit non, il payera que 100. Comme la Braïta. Minayin sheno mechashev ela mane, le prix faible, shenemar veshiv et haodef shebeyado, tel que ça coûte. Même si le champ est bonifié. Haodef shebeyado, c'est-à-dire le haodef que lui, le vendeur, a eu. Combien il a payé?
il a vendu, pardon, combien il a encaissé? Il a encaissé 100. Les années qui se sont écoulées, combien il coûtait? Il coûtait 100. Maintenant, ça coûte 200. Eh bien, il paye par rapport aux années passées, c'est-à-dire 100. L'inverse, Mecharalo bemataim versifa. Il a vendu un champ au début qui coûtait 200. Et le champ s'est dégradé, détérioré. Il ne coûte plus que 100. Et maintenant, il veut le racheter. Quel prix il payera? Il ne payera que le prix le plus bas. Il a encaissé un prix fort. Le prix que ça coûtait au moment où le champ valait beaucoup. D'accord? Et maintenant, quand il vient racheter, combien il coûte le champ? Prix bas. D'où sait-on qui payera le prix bas? C'est-à-dire, il payera le prix en fonction des années restantes, c'est-à-dire le prix bas. Mané, juste 100, pas 200, il paiera que 100. Alors, quelle est la différence entre l'enseignement de Rabbi et l'enseignement de Rabbi Dostai? A priori, l'idée est la même. Quel est le principe? Le principe, c'est de favoriser le vendeur. Alors, quelle différence si tu me le présentes sous un cadre, dans le cadre de 3 personnes, Reuven, Shimon, Lévi, et tu me dis, lui, il a vendu à 200 et après, il a revendu à 100, et tu me dis que tu choisis toujours le prix le plus bas, ou bien que c'est Reuven qui a vendu à Shimon, il n'y a pas de Lévi dans l'histoire, sauf que le champ lui-même a subi une variation de prix, soit évolution, soit au contraire inflation. Alors, d'où tu apprends, quelle est la différence si tu interprètes les versets dans ce sens ou tu interprètes les versets dans ce sens? Mais finalement, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est toujours à l'avantage du propriétaire. Qu'a-t-on gagné dans cette manière d'interpréter les psukim? La réponse d'Agmara est lumineuse. Maï benayu, quelle est la différence entre eux, entre Rabbi? Quelle est la différence entre Rabbi et Rabbi Dostai? Des Aïkar, ve Azal, ve Aïkar. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas où le champ valait très cher au moment de la vente, et ensuite il a baissé de valeur, il y a une dévaluation, et ensuite il a repris encore une fois de la valeur. Alors imaginez-vous les frères et les amis, si au moment où Reuven a vendu à Shimon, ça coûtait 200. D'accord? Ensuite, Shimon a vendu à Lévi à 100. Et ensuite, chez Lévi, ça a repris de la valeur. 200. 200, 100, 200. Vous entendez? Alors maintenant, quand on rachète maintenant chez le deuxième propriétaire. Mais à quel prix? C'est là la marloquette. C'est un bien qui a été vendu 2 fois, 3 fois, 4 fois, on rachète toujours même. Il le rachète à la valeur du bien. Il a été vendu 2 fois. Reuven a vendu à Shimon un prix fort, 200. Non, c'est la valeur du terrain. D'accord? Ensuite, Shimon a vendu à Lévi à 100. Ensuite, chez Lévi, ça a pris de la valeur, ça coûte 200. Donc, ce champ a coûté 200 au début, ensuite 100, ensuite 200. Et où est-ce qu'il se trouve maintenant, ce champ-là? Entre les mains de Lévi. Si on va d'après Rabbi, combien il payera Reuven pour acheter son champ? Combien? Bravo. D'après Rabbi, il payera 100. Le prix bas. Pourquoi? Parce que Lévi l'a acheté au prix bas. Il a payé 100. Mais d'après Rabbi Dostai, la référence, c'est pas Lévi, c'est pas Shimon. La référence, c'est le champ lui-même. Qu'est-ce qui coûte le champ? Il était cher.
moins cher, alors tu prends le moins cher, d'accord. Moins cher, cher, tu prends le moins cher, d'accord. Mais si c'était cher, moins cher, cher, cher. Tu le prends comme il coûte maintenant. Ça veut dire que si au début il coûtait cher, et après il a coûté moins cher, mais à la fin, au moment du rachat, il coûte cher, alors le début c'était cher, à la fin c'est cher, tu prends le cher. Là, il ne va pas bénéficier d'aucune faveur. Bien qu'à un moment donné, il y avait le creux de la vague, bien qu'à un moment donné, il y avait une baisse de valeur, ça ne va pas lui profiter à Réhouven. L'offre et la demande, ça marche pas. Vous entendez? Même si c'est le... Pour Abidostai, qui a pris comme référence le champ, si le champ au début coûtait beaucoup, et maintenant au moment du rachat il coûte beaucoup, il payera beaucoup. Le fait qu'il y ait eu à un moment donné une dévaluation, ça ne profite pas à Réhouven. Par contre, d'après Rabbi qui a dit que ce sont les hommes qui servent de référence. Le prix que l'homme a payé, Shimon a payé combien? Lévi a payé combien? C'est ça ce qui compte pour nous. Celui qui a payé le moins cher, au moment de son achat, celui qui a payé le moins cher, c'est ça la référence. On s'en fiche de ce que coûte maintenant le champ. C'est combien tu as payé? Shimon, t'as payé cher? Toi, Lévi, t'as payé pas cher? Eh bien, on va d'après Lévi. Ou l'inverse. Shimon pas cher et Lévi cher, on va d'après Shimon. Donc, le fait que le champ maintenant coûte plus cher, c'est pas ce qui importe. Ça importe peu, d'après Rabbi. C'est Avdel. Vous entendez les frères et les amis, vous avez digéré ça, je sens. Alors maintenant, la Gemara pose la question, je vous l'avais dit en préambule parce que je ne voulais pas vous laisser longtemps en suspense. Je vous avais dit que la Gemara allait poser la question logique. Je ne comprends pas. Tu as deux psukim. Un pasouk te dit qu'il faut prendre comme référence le prix fort ou l'homme qui a payé le prix fort. Excusez-moi, pardon. Une fois on a dit que c'est soit Shimon, soit Lévi la référence. D'accord? Il y a un pasouk qui te dit prends Shimon. Il y a un pasouk qui te dit prends Lévi. Excuse me, pourquoi tu as dit tu prends le prix le plus bas? Shimon il a payé le prix le plus bas, allez c'est Shimon. Si c'est le contraire, c'est Lévi qui a payé le prix le plus bas, allez c'est Lévi la référence. Pourquoi tu vas toujours dans le sens de la faveur de Réhouven, de favoriser Réhouven? Peut-être au contraire, va peut-être dans le sens de la défaveur de Réhouven, que lui doit payer toujours le prix fort pour acheter son champ. Aïe aïe aïe, la Gemara demande Umimai de la Kula, Dilma la Humra, qui t'a dit de choisir le sens de la Kula pour Réhouven? Peut-être qu'au contraire la Torah veut que tu choisisses le sens de la Humra. Et donc, au contraire, alourdir le prix de Réhouven dans tous les cas de figure. Si c'est Shimon qui a payé le prix fort, eh bien que Réhouven paye le prix fort maintenant. Si c'est Lévi qui a payé le prix fort, que Réhouven paye le prix fort. Pourquoi tu as choisi la Kula au lieu de la Humra? Réponse. Los al-Kadatar. Des Gamar Geoula Me'eved Ivri. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que le Eved Ivri, un serviteur hébreu, a le droit de se racheter contre le gré de son propriétaire, de son maître. On s'explique. Vous savez qu'un homme, lorsque il a volé, le Bédine le vend. Comme avec Ivry, s'il n'a pas de quoi rembourser pour rembourser l'objet volé. Ou l'inverse. Pas l'inverse, excusez-moi. Ou un autre cas, un homme qui était dans une situation précaire, dans la galère, la misère, il a décidé de se vendre parce qu'il est ani, parce qu'il est pauvre. C'est vendu. Dans tous ces cas de figure, un homme a le droit de se racheter. Le Eved Ivri ne veut plus être esclave, et grâce à Dieu, il a acheté un billet de loterie, il a gagné au loto, il dit à son maître, ça y est, c'est bon, je voudrais me racheter. Et son maître lui dit, ah non, 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 tu es un excellent employé, je te garde.
La Torah dit Vehefda, les Amnochri loim shol, les Mochra bevigdoba. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah donne la possibilité à la Ma'ivriya ou au Eved Ivri de se racheter, de se faire pidyon. Ce qu'on appelle Giraon Kesef. On va calculer le nombre d'années, par exemple, il devait travailler pour 6 ans. Combien a payé le Adon pour acheter ce Eved? Il a payé, par exemple, 6 manées. Un mané, c'est 112. Il a payé 6 manées, un mané par an. Il a déjà travaillé pendant 4 ans. Il ne reste plus que 2 ans. Il lui donne 2 manées et il se rachète. Ou l'inverse, il a travaillé que 2 ans, il reste 4 ans, il lui donne 4 manées et il se rachète. Comment ça s'appelle? Giraon Kesef. Très bien. Comment? Pourquoi pas? C'est une bonne question. C'est le Eved Kenani, Sarah? Parce qu'il y a une analogie qui est faite. Bonne question, à vérifier. Je pense que oui, parce que nous voyons que même si la personne n'a pas d'argent, elle-même, si quelqu'un vient le racheter, ça pourrait aussi marcher. On peut lui donner de l'argent. Pas emprunter, mais lui donner. En tant que don. Les frères, par exemple. Le frère, il vient, il peut racheter. Ododo, ben dodo, ig alen. Bien. Alors, la Torah te dit Gezera Shava, Geoula, Geoula, Me'eved Ivri. Il y a écrit à propos du chant ou Matzak Kede Geoulato. Il est écrit à propos du Eved Ivri, Geoula Tihielo. Le rachat, R-A-C-H-A-T, le rachat, lorsqu'on veut racheter un champ, la Torah appelle ça Geoula. Et c'est le même terme qu'elle a employé pour le Eved Ivri, comme pour le champ. Le champ ancestral qui a été vendu, on peut lui faire Geoula. De la même façon que pour le Eved Ivri, on va toujours en fonction du prix le plus bas. Par exemple, lorsqu'il a acheté, combien il coûtait ce Eved Ivri? Il coûtait cher. Et maintenant, au moment du rachat, il ne coûte pas cher. Comment il se rachète? En fonction du prix actuel. Regardez. Nimkar bemane, ve'ata minalan, detanya, nimkar bemane, ve'ishbiyah, ve'amad al matayim, minayin shen mechashevin ela mimane, sheneemar mikesef miknato. nimkar b'matayim v'irsif, ve'amad al mane, minayin shen mechashevin ela mimane, sheneemar v'chishavlo kefi shanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si par exemple, ce Eved Ivri, quand on l'avait acheté, c'était quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'était pas très talentueux. Et ensuite, il a fait une formation, il est aujourd'hui un employé, mais extraordinaire, une exploitation qui lui donne une valeur beaucoup plus importante. Même physiquement, il a été au gymnase. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'il porte comme fardeau. Extraordinaire. Donc, il coûte beaucoup plus cher qu'au début. Et l'inverse aussi peut se produire. C'est-à-dire que quand il est arrivé, c'était extraordinaire. Emskin, il y a eu un accident de voiture. Hachem Yatzilenu, depuis le bonhomme, a été totalement réduit. C'est plus du tout la même personne, ni physiquement, ni intellectuellement. Alors, soit Eved Ivri, Hishbiyah, soit Hirsif. Soit il a pris de la valeur, soit au contraire il en a perdu. C'est détérioré. Que disons-nous dans ces cas? Dans tous les cas de figure, la Torah favorise le Eved Ivri. Il payera à son maître le prix le plus bas. Soit le prix le plus bas c'était au moment de l'achat du Eved Ivri, soit le prix le plus bas c'est au moment du rachat du Eved Ivri. Quand le Eved Ivri est en train de se racheter maintenant. Et sur la base de Psukim, la Torah, la Baraïta, nous a enseigné et démontré qu'en effet, chez le Eved Ivri, c'est comme ça que ça se passe. On favorise le Eved Ivri contre l'intérêt de son maître. Puisque le mot Geoula figure dans Eved Ivri, qui se rachète,
figure dans le champ ancestral que l'on rachète, de la même façon que pour le Haved Ivri, on favorise le Haved Ivri qui se rachète, on favorisera également le propriétaire qui rachète son bien ancestral. Alors maintenant la Gemara, la Braïta continue, elle nous dit En li el Haved Ivri animkar le'oved kochavim shenig'al veyado al ha'elyona הנמכר לישראל מניין תלמוד לומר שכיר שכיר לגזרה שווה. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, le terme Géoula, à propos du Haved Ivri, qui se rachète, ou que l'on rachète, au dodo, ben dodo, alenu. Là-bas, on parle précisément, la Torah parle précisément d'un juif qui a été vendu comme Haved Ivri à un goy. C'est un Oved Kochavim qui l'a racheté. Cet homme vivait dans la précarité et n'a pas trouvé d'autre moyen, d'autre solution pour sa survie que de se vendre à un goy. Alors la Torah nous dit Geulat Yelo, Ododo ben dodo ig alen. C'est sûr que là, la Torah va favoriser le Haved Ivri pour le délivrer de la main des goïms. Alors là, on peut concevoir, en effet, ce rabais de valeur, cette, comment on appelle ça, cette favorisation. On favorise la faveur que la Torah accorde au Haved Ivri. On peut le concevoir lorsque il a en face de lui un goy comme maître. Mais qui te dit que si le maître était Ben Israël, ce serait de même? Qui te dit que la Torah va favoriser le Haved Ivri, même lorsque son maître est un juif classique? Peut-être que là, entre juif et juif, on ne va pas favoriser le Haved Ivri en lui donnant toujours le prix le plus bas à payer. Qui te dit que on va défavoriser le Hadon en faveur du Haved Ivri? Mi-Omer, c'est la question de la Braïta. En li ela Haved Ivri, animkar le'oved kochavim, shenig'al veyado al ha'elyona. La Torah lui a donné le dessus. Aval nimkar l'Israël minayin. Mais si le Haved Ivri a été vendu à Israël, qui te dit que là aussi le Haved Ivri aura le dessus? Talmud lomar sachir sachir l'igzera shava. Le mot sachir figure dans le texte, dans le passage relatif au Haved Ivri vendu à un goy. Et le mot sachir figure dans le passage relatif à un Haved Ivri vendu à un juif. La Torah fait une gezera shava, une analogie, grâce à un mot commun. C'est un mot commun aux deux textes. De la même façon que un Haved Ivri vendu à un goy, ce Haved Ivri jouira de cette faveur de payer toujours le prix le plus bas. Ainsi, pour un Haved Ivri vendu à un juif, il bénéficiera toujours de cette faveur de payer toujours le prix le plus bas. Alors maintenant que nous avons une Gzera Shava, Sachir Sachir, on a tout compris. Regardez comment ça se construit le puzzle, essayez de vous concentrer. Premier limoud, c'est Haved Ivri Hanimkar les Yehudi, qu'on apprend du Haved Ivri Hanimkar les Goy. La Torah l'a favorisé. Ensuite, une fois que tu as déjà ce din à propos du Haved Ivri, maintenant tu prends le din du Sadeh Ahouza. Sadeh Ahouza est comparé au Haved Ivri. Grâce à quoi? Grâce à un mot commun. Laquelle terminologie? Geoula. Le mot Geoula figure dans Haved Ivri et figure dans Sadeh Ahouza. Pour te dire que de la même façon que la Torah a favorisé le Haved Ivri, qui veut se racheter, ainsi la Torah a favorisé le propriétaire du Sadeh Ahouza qui a dû vendre son champ parce qu'il avait besoin d'argent. Maintenant qu'il s'est enrichi, il a la possibilité de racheter son champ. Mais au quel prix? Au prix qui est le plus favorable pour lui. Fin de Baraïta. Oui, je vous écoute. Sahir, je peux très bien dire que le goy
qui a acheté un juif en tant qu'esclave, il veut pas le vendre, il veut pas qu'il se rachète à bas prix. Donc j'aurais pu dire Sahir, je le fais au moins cher. Je le fais au plus cher. Oui, mais comme il habite en Eretz Israël, il est obligé de suivre le tribunal juif qui lui impose. Amar Abaye. Maintenant, la Gemara nous raconte quelque chose de sympathique. Amar Abaye. Hareni keben Azaï, Beshuke Tevaria. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Abaye était de très bonne humeur. Et il a dit, aujourd'hui, je me sens aussi harif que Ben Azaï. Ben Azaï, vous le savez, c'est un Tana Hacham qui ne s'est jamais marié selon certains, ou marié et divorcé d'après d'autres. En tout cas, il a dit, moi je ne peux pas rester marié. Pourquoi? Parce que ma vie c'est la Torah. Moi j'ai épousé la Torah. Je me consacre à son étude jour et nuit. Et comme Rehaim al Tzavaro v'Yasok Batora, un homme marié avec des enfants, il a un joug sur le cou. Comment tu veux qu'il étudie la Torah? Il est toujours en train de courir à droite et à gauche pour sa parnassa. Franchement, tu veux qu'il puisse étudier et se concentrer convenablement? Désolé. Quand il avait dit dans sa dracha que celui qui ne fait pas la mitzvah de Piria Berivia, mais Ma'et et Admut, il cause la réduction de l'image divine, car Kadosh Baruch Hu a créé l'être humain à son image. Naase Adam Betzalmeinu Kidmuteinu Betzelem Elokim bara et Adam. Alors Ben Azaï disait, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Donc celui qui ne se marie pas, qui n'a pas d'enfant, eh ben, il réduit l'image divine. Ils lui ont dit à Ben Azaï, Na'e Doresh Velo Na'e Mekayen. Tu as fait une belle dracha, tu nous as enseigné qu'il faut se marier, et toi? Il leur a dit, moi j'aurais bien voulu me marier. Aval ma'ese venafshi hashka Torah. Mon âme est amoureuse de la Torah. Et si je me marie, je ne pourrai pas étudier convenablement. Il a tellement évolué dans son étude qu'il était comme ça dans le souk de Tibériade, à Tevaria, et il disait, Kol Chachme Israël domine alay ki klipat hashum. Pour moi, les Chachamim contemporains, je les trouve légers comme la peau de l'ail. L'ail, quand vous l'épluchez, la peau s'envole immédiatement, c'est léger. Ben Azaï était tellement fort en Torah, il a dit, Chutz mina kereya hazeh, à l'exception de Rabbi Akiva. Non, lui, il est trop fort. Mais sinon, Kol Chachme Israël domine alay klipat hashum. Abaye, quand il était de bonne humeur, il a dit, aujourd'hui, je me sens comme Ben Azaï dans Shuket Teveria. Aujourd'hui, je me sens prêt à répondre à toutes les questions. J'ai des réponses. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Et ben voilà. Amarlea Umerabanan et Abaye arrive un Talmid Chacham, il pose la question à Abaye, il dit, oui, moi, Rabbi, j'ai une question à vous poser. Ika limidrishinhu la kula. Veika limidrishinhu la humra. Mimaï de la kula. Ima la humra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, Rabbi, la même question qu'on avait posée à l'origine. Sauf que nous, on a déjà répondu. Comment on a répondu? Par le biais d'une braïta. Qu'est-ce qu'elle disait la braïta? Qu'on apprend par une double xerashava. Sadeh Ahouza, dans Sadeh Ahouza figure le mot Geoula. Dans Reved Ivri figure le mot Geoula. Mais ça, c'est un Reved Ivri chez Nimkar l'Israël. Et le Reved Ivri chez Nimkar l'Israël, d'où on l'apprend? On l'apprend de Reved Ivri à Nimkar les Goy. Grâce à quel mot? Sachir, Sachir, Xera Shava. Très bien. Cette double Xera Shava nous a conduit à cette conclusion. Très bien. Grâce à la Baraïta, on a compris la réponse. Mais lorsqu'on a posé la question à Abaye, Abaye a donné une autre réponse. Il dit, je vais te dire, sur quoi s'appuie la Mishnah lorsqu'elle prétend que il faut toujours favoriser le vendeur. L'ex-propriétaire de ce bien ancestral a
toujours la chance. Lorsqu'il a vendu à Shimon et Shimon a vendu à Lévi, il payera toujours le prix le plus faible. Si Shimon a payé le prix faible, c'est ce que Reuven payera pour acheter son champ. Si Lévi a payé le prix faible, c'est ce que Reuven payera pour acheter son champ. Alors on a posé la question à Abaye. Abaye, sur quoi s'est appuyé la Mishnah pour nous enseigner cette halakha? Sur des psukim. Un pasuk qui dit qu'on va d'après Shimon. La référence est Shimon, le prix qu'a payé Shimon. Une fois, on va d'après le prix qu'a payé Lévi. Alors qu'est-ce que tu dis? Ça dépend qui est-ce qui a payé le prix le plus faible. Shimon? Alors Shimon. Lévi? Alors Lévi. Ben pitom, je peux dire juste le contraire. Qu'il faut prendre comme référence celui qui a payé le prix le plus fort. La Humra. Pourquoi tu vas d'après la Kula? C'est ce qu'on a demandé à Abaye. Abaye le jour où il était de bonne humeur. Et il a répondu. Lo salkadata mideakel rahamana gabe. Abaye va dire que la Torah voudrait qu'on favorise le Eved Ivri. Detania kitov lo imach. Imach bema'achal, imach bemishte. Shelote ochel pat nekiya, behu ochel pat kevar. Ata shote yain yashan, vehu shote yain hadash. Ata yashen al gabe mochin, vehu yashen al gabe karka. Mikan amru hakone eved ivri, ke kone adon le'atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que le eved ivri, il faut le bichonner, il faut le chouchouter. Si par exemple, le propriétaire le maître du Eved Ivri a du bon pain, et il a aussi un pain qui est fait avec de la farine qui n'a pas été tamisée, c'est encore avec le son et tout. C'est pas du pain de bonne farine, ce qu'on appelle pas de kevar. Et il a du lechem fait avec du solette. Ou bien, par exemple, yain, boire. Yain yashan, du vieux vin. Ah, qu'il est bon. Et du Beaujolais, yain hadash. Lequel est meilleur? Le vieux vin. Ou bien, par exemple, il a un bon matelas. Comment c'est le bon matelas en Israël? C'est quoi la bonne marque? D'accord? Ici, comment vous l'appelez? Ici, c'est comme ça qu'il appelle? Alors, vous avez des bons matelas et vous avez avec ressort, que chaque ressort, il te rentre dans le dos, tu essaies d'aller de l'autre côté, tu en as deux de l'autre côté. Alors, maintenant, lequel tu donnes au Eved Ivri? Alors, on aurait pu imaginer le meilleur pour le Hadon. Le Hadon sur un bon matelas, le Hadon, il mange le bon pain, il boit le bon vin. Et le Eved, il lui donne que des choses qui font souffrir plus qu'autre chose. Eh bien non. La Torah nous dit, tu dois partager ta vie avec lui, qui tovlo imach, fait en sorte que sa vie soit agréable, à tel point que Tosfot nous explique que si jamais il n'a qu'un seul, il a le choix entre deux, il doit offrir le meilleur à son Eved. Le Eved Ivri va dormir sur le bon lit et le propriétaire sur la paille. Le Eved Ivri va manger le bon pain et l'autre kevar, l'autre le bon vin, et lui il suffit de Beaujolais. Moraï verabo Isaï, Akoine Eved Ivri que connaît Adon le'atzmo. Celui qui achète un Eved Ivri, il s'achète un Adon. C'est quoi la logique? Quelle est la logique? En général, un Eved Ivri, Venimkar Bignevato, c'est quelqu'un qui a été vendu, parce qu'il a volé. Il n'avait pas de quoi payer, rembourser, on l'a vendu. La Torah dit, cet homme, on va l'éduquer. On va lui enseigner l'altruisme. On va lui montrer comment tu peux oser voler de la poche de l'autre son portefeuille, son gagne-pain. Tu as vu combien il a travaillé dur pour
gagner quelque chose. Bien, toi, tu vas travailler dur, tu vas voir c'est quoi le travail. Mais aussi, on va te montrer qu'est-ce que c'est que l'altruisme. Au lieu d'être cruel, ton Adon, il aurait pu être cruel, il aurait pu t'asservir, il aurait pu t'oppresser. Et la Torah dit, Lotir debo befarer. Eh bien, viens, on va t'apprendre qu'est-ce que c'est que la gentillesse. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? L'altruisme. Travailler pour l'autre, faire plaisir à l'autre plutôt que l'égoïsme, l'égocentrisme jusqu'à voler de l'autre. Non pas de prendre de l'autre pour soi, mais le don de soi pour l'autre. Il donne à son Eved Ivri le meilleur, alors qu'il aurait pu l'exploiter complètement. Le mépriser. Non. Il sortira de là avec une leçon de vie de l'école de la Torah. Alors les amis, qu'est-ce que nous dit maintenant Abaye? Abaye dit, du fait que la Torah est favorisée le Eved Ivri, elle lui accorde toutes les faveurs, à tel point que son maître doit le favoriser. De là, tu déduis que la volonté de la Torah est de favoriser le Eved Ivri. Alors, lorsqu'il y a un choix entre le prix fort et le prix faible, on choisit le prix faible. Ce qui est sûr, c'est que il faut prendre comme référence ou Shimon ou Lévi. Le prix de Shimon, c'est un prix fort. Le prix de Lévi, le prix faible, tu prends le prix faible. Si c'est le contraire, Shimon prix faible et Lévi prix fort, alors Shimon le prix faible. Pourquoi tu prends toujours le prix le plus faible? Pour favoriser le Eved Ivri. Qui t'a dit qu'il faut favoriser le Eved Ivri? La Torah. Où tu as vu ça dans la Torah? Eh bien, du fait que la Torah ait dit que le Adon doit bichonner son Eved Ivri, à connaître Eved Ivri le Atzmo, qui connaît Adon le Atzmo, tu as compris que la Torah veut aller dans le sens de la Kula plutôt que de la Humra. Bichonner, ça veut pas dire la Kula. Pourquoi on veut utiliser le fait de bichonner qu'on va aller dans la Kula? Au détriment du Adon, c'est pas une Kula? La Gemara dit Adraba Nahmir Ale Mid Rabbi Yossi Bar Hanina De Amar Rabbi Yossi Bar Bichanina Bour E Kama Kasha Avka Shel Shvi'it Adam Nose Venoten Beperot Shvi'it Lesof Mocher Metaltelav Shenemar Bishnat Hayovel Azot Ashuvu Ish El Achuzato Ukti Vechitim Kerumim Kar La'amitecha Ukano Miyad Amitecha Davara Nikna Miyad Leyad. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez comment ce Hacham a voulu réfuter la réponse de Abaye en disant: qu'est-ce que tu me dis? Que on constate, après observation, que la tendance de la Torah est d'être plus indulgente à l'égard du Eved Ivri, plus tolérante, même carrément le favoriser. Moi, j'ai un angle de vue différent, car j'ai constaté juste le contraire. J'ai observé que le Eved Ivri, en réalité, c'est un rachat, avec Aïn. C'est-à-dire, comment il est arrivé à être Eved Ivri? Parce qu'il a fait des ravérotes. Il n'y a pas que le voleur qui a été vendu parce qu'il a volé, mais même quelqu'un qui s'est lui-même vendu, généralement il s'est vendu pourquoi? À cause de pauvreté. Mais comment il est devenu pauvre? Vous savez comment il est devenu pauvre? Écoutez l'histoire. C'est qu'il a commencé par faire des ravérotes très graves, laquelle? De faire shora beperot shvi'it. Il s'est mis à vendre des fruits pendant la Shemitah. La Torah nous dit Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla ve'lo lishora. Ça veut dire que les fruits de la Shemitah sont kadosh, on doit les abandonner, et tout individu qui souhaite rentrer dans mon champ, je dois écrire en grand Hefker, il rentre, il fait ce qu'il veut. Celui qui prendrait ces fruits et va les commercialiser, il transgresse un interdit de la Torah.
Dieu ne reste pas endetté, entre guillemets, il va le châtier, il va le punir. Cet homme va arriver à une faillite et il n'aura pas le choix que de vendre son mobilier. Il va commencer à vendre sa voiture, il va vendre son buffet, il va vendre ses biens, son mobilier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il mange. Pour manger tous les jours, il a besoin de vendre ses biens. Pourquoi? Parce qu'il a fait faillite. Pourquoi il a fait faillite? Parce qu'il a osé transgresser le Issur de Shemitah. Adam nose venoten beperot shvi'it lesof mocher et metal tela. שנאמר בשנת היובל הזאת השובו איש על אחוזתו, וכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך וקנו מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד. D'où on sait que on parle ici d'un homme qui a vendu les perot shvi'it, parce qu'on parle ici du Yovel. Vous savez que Yovel, c'est exactement comme pendant la Shemitah. On n'a pas le droit de travailler la terre et on doit abandonner les fruits de la shvi'it. Et juste après le sujet du Yovel, il est écrit, et si vous vendez des objets, tu vois que la vente de son mobilier est la résultante de la Avera qu'il a faite, de la faillite qu'il a subie à cause de la Avera commise, laquelle d'avoir vendu des pérotes pendant l'année de Yovel et de Shemitah. Lo irgish, la Braïta continue et nous dit, et si cet homme-là ne s'est pas rendu compte que les épreuves qu'il subit, c'est un réveil de là-haut, c'est que Akadosh Baruch Hu lui envoie un signal d'appel en lui disant « Mister, réveille-toi, fais tchouva !» Si un homme voit qu'il subit des épreuves, il doit réfléchir, faire un examen de conscience, une introspection, et de se dire « Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi ?» Il doit se réveiller, se ressaisir. Lo irgish, cet homme ne s'est même pas rendu compte. Les sauf mocher et tzedotav. Comme il ne s'est pas réveillé, il n'a pas fait de tchouva, il n'a pas arrêté de vendre des fruits de shvi'it, alors il va vendre pas seulement son mobilier, même l'immobilier, le sadé. Shenemar ki yamur achicha umachar me'achuzato. Dans la suite, il est écrit qu'il va vendre même carrément un champ ancestral. L'obata liyado, si cet homme-là aujourd'hui, carrément, ce n'est pas arrivé à sa portée de main, ça veut dire qu'il n'a pas réagi, n'a pas réalisé qu'il faut faire tchouva, les sauf mocher et beto, il finira par vendre pas seulement des champs agricoles, mais carrément même sa maison. Il va faire faillite, il sera obligé de vendre sa maison pour sa survie, pour manger. Puisque dans la suite il est écrit un homme qui va vendre sa maison. Entre parenthèses, la Gemara ici s'arrête sur un détail. Quel détail? C'est quand on a parlé d'un homme qui est en train de subir un déclin économique, il est en train de faire faillite. C'est qu'au début, il fait faillite et qu'est-ce qu'il fait? Il vend son mobilier. À cause de quel Avera? D'avoir vendu les fruits de Shemitah. Après, qu'est-ce qu'il vend? De l'immobilier. À cause de sa faillite, il vend des biens ancestraux, des champs agricoles. Après, il continue de faire ses Averot au lieu de faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il va vendre? Carrément sa maison, son lieu d'habitat. Il le vend pour sa survie, pour acheter de quoi manger. Mais ce qui est intéressant, c'est le changement de terminologie. Au début, la Braïta, quand elle a dit « cet homme n'a pas fait teshuva », elle a dit « lo irgish ». Il ne s'est pas rendu compte que c'est à cause de cette avera de shvi'it, de Shemitah, qu'il a vendu les fruits pendant la Shemitah. Il ne s'est pas rendu compte que c'est à cause de ça que Dieu lui a envoyé ses épreuves. Et après, quand on nous a parlé de la persévérance dans le mauvais chemin, c'est écrit « lobat liyado ». On n'a pas dit le irgish, il ne s'est pas rendu compte. On a dit le bat liado. Ça veut dire que ce n'est pas venu à sa main. C'est-à-dire l'idée de l'éveil de conscience n'est pas venue à sa portée de main. Pourquoi on a changé de terme? Pourquoi au début on a dit lo irgish et après on a dit lo bat liado? C'est quoi ce changement? C'est très beau.
La Gemara donne une réponse qui est un principe fondamental dans la vie d'un juif. Maïshna atam de ka'amar lo irgish, ou maïshna hacha de ka'amar lo bat liyado, kede ravuna, de amar ravuna, kevan she'avar adam avera, veshanaba hutralo. Hutralo c'est le kadatar, et la imana asitlo keheter. Il dit c'est qu'un homme, au début quand il fait une avera, il a un problème de conscience. Il a un pincement de cœur, des remords, il se morfond. Mais quand il recommence, il récidive, alors ça lui paraît totalement naturel. À ses yeux, la Avera n'en est plus une. Ça lui paraît comme héter, comme une chose qui est totalement autorisée. Et comme je disais au nom des plaisantins, c'est que la troisième fois qu'il fait la Avera, il croit que c'est une mitzvah maintenant. Et après, il pense que c'est un hidur mitzvah. Après, c'est carrément du kiddush Hashem. Ça veut dire que, malheureusement, l'homme s'enlise dans un mauvais chemin et il n'a plus du tout de problème de conscience. Même, carrément, il peut même transformer ça en quelque chose de positif. Voilà comment est la nature humaine compliquée. De ce fait, au début, on nous parle de l'oirgish, mais après, l'obat leyado. Il n'y a plus de hargasha. Là, à qui tu parles? Un cœur de pierre. Au début, il est sensible. Au début, il y a des oreilles. Mais après, de quoi tu parles? Dis-moi, de quoi tu parles? Kachazé Adam. Une fois que la Gemara a fermé la parenthèse, elle revient au sujet. Et elle nous dit Lo bat liyado, le sauf lové beribit, shenema vechiyamur ahira, uktiv al dikarmi, ton esher vetarbit. Après ça, cet homme, après qu'il ait vendu même sa maison pour sa survie au quotidien, il n'a plus d'argent. Même le fruit de sa vente de la maison, il n'a plus. Il a déjà épuisé. Faillite après faillite. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à emprunter avec ribit. Il va voir un goy, il lui dit: tu peux me prêter avec ribit? Parce qu'un juif n'a pas le droit de vendre avec ribit. Hein? Alors comme il n'y a pas de juif qui lui prête, il va voir un goy qui lui prête avec ribit. Et après ça, l'obat leyado, c'est pas terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vend carrément sa fille comme servante. Il vend sa fille comme servante parce qu'il a besoin de survivre. Afal garde de bito be'inyana l'État, ni halini j'nizmin birte belolizif beribita, de ilu atam megar'a ve'azla, ve'ilu acha kamusfa ve'azla. D'où on sait qu'il va vendre sa fille. Il n'y a pas écrit dans ce sujet la vente de la fille. Ça, c'est écrit dans Parashat Mishpatim. Quel rapport avec le sujet? La Gemara dit, c'est une logique. Laquelle logique? C'est qu'un homme, quand il a le choix entre vendre sa fille ou emprunter Béribit, il préfère vendre sa fille plutôt que emprunter Béribit. Pourquoi? Parce que sa fille va la vendre, mais plus le temps va passer, 6 ans elle doit travailler. Plus le temps passe, et plus le prix de rachat, c'est-à-dire, par exemple, il a vendu à 6 000 shekels. Chaque année, 1000 shekels. Plus le temps passe, moins il doit. Elle a travaillé, par exemple, pendant 4 ans, qu'est-ce qui reste? Il lui dit: monsieur, j'ai gagné maintenant de l'argent, tenez 2000 shekels, je voudrais la racheter. Plus le temps passe, plus la dette se réduit. Tandis que dans le ribit, plus le temps passe et plus la dette grandit. Alors que sa fille, c'est Megara ve'azla. Quand il a le choix entre deux, il préfère vendre sa fille que Megara ve'azla. La dette va en réduisant, diminuant, plutôt que d'emprunter Beribit et de devoir toujours plus et plus et plus. Vous avez déjà acheté une maison avec Mashkanta ici? Hein? Après 30 ans, vous êtes au point de départ. Alors regardez-moi ça. L'obat liyado, la braïta n'est pas terminée. Les sauf, shemocher et atzmo, sheneemar ki yamur achicha, imach venimkar lach. Lolach, velolach, et la guerre, sheneemar les guerres, velo les guerres tzedek, et la guerre, afinu les guerres tosha, sheneemar les guerres tosha. Mishpachat guerre, c'est Ovet Kochavim, כשהוא אומר עולה עקר
Mishpahat Hager, Ze Hanimkar Venaasa Mesharet La'avodat Kochavim. Là-bas, Raïta dit que le déclin de cet homme, au niveau de sa faillite financière, est tellement grave qu'après vendre sa fille, ça ne suffit pas. Cet homme n'a pas fait teshuva, il ne s'est pas réveillé, il n'a pas essayé de se dire mais pourquoi Kadosh Baruch Hu lui envoie ces épreuves et donc il faut faire teshuva. Il continue. Alors, comme il ne fait pas teshuva, il lui arrive encore pire. Pas seulement sa fille l'a vendue, même lui-même il se vend comme esclave. Et pas simplement à un juif, même carrément à un guerre. Et c'est qui ce guerre? Ça peut être même guerre toshav. Vous savez qu'il y a deux sortes de guérim. Un guerre tzedek, un converti au judaïsme parfait, et celui qui s'est converti juste au respect des 7 mitzvot noachid. Il ne fait plus avodah zara, et il respecte les 7 mitzvot noachid. Ça s'appelle guerre toshav. Pas seulement vendu un guerre tzedek, un guerre toshav. Donc vendu soit un juif, soit un guerre toshav, soit soit un guerre tzedek, soit un guerre toshav. Et parfois même pire, à un goy. Et parfois même pire, carrément à la avodah zara. Qu'est-ce que ça veut dire l'avodah zara? Eh bien, il doit, lui, travailler dans l'église. C'est l'employé qui nettoie là-bas l'église, il fait le shamash dans une maison de culte, d'idolâtrie. Il est révède dans un temple d'idolâtrie. Bon, il n'a pas le droit, bien sûr qu'il n'a pas le droit, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu veux qu'il meure de faim? Il doit maintenant travailler. Il ne fait pas de la avodah zara. Il ne fait pas de la avodah zara. Il n'y croit pas à la avodah zara. Mais c'est lui qui fait le balai là-bas dans la maison de culte. Pourquoi? Pour sa survie. Nimkar, la avodat kochavim atzma. Ça, c'est la dégringolade de cet homme qui a commencé par quel avera? De vendre des fruits de Shemitah. Alors, de là-bas, il a commencé sa faillite économique. Il a commencé par vendre, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Il vend d'abord son mobilier. Après, il vend des champs agricoles. Après, il vend la maison. Après, sa fille. Et après, il emprunte Beribit. Et ensuite, il se vend lui-même. À qui? Juif. Un juif, après un Guerre tzedek, guerre toshav, goy, avodah zara. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons d'ici, Rabotai? Pourquoi on a raconté tout ça? Je suis sûr que vous avez perdu le fil. Allez, dites-moi pourquoi on a raconté tout ça. En rapport avec le terrain, avec justement les terrains et celui qui se vend. On voit qu'il y a une similitude. Dans quel but on a cité cette similitude? Dans quel but? Éved Ivri, initialement, c'était quelqu'un qui était vendu parce qu'il avait des difficultés, était malheureux, qui était pauvre. Et on explique que non, malgré ça, s'il est arrivé dans cette situation, c'est lui de vérité. Chazak. En effet, ça veut dire que au début, Abaye a répondu que la Torah a une considération et des égards à l'égard du... Comment il s'appelle? Eved Ivri. Donc nous voyons qu'il tovlo imar, qu'il faut le favoriser. Et donc si nous voyons que la Torah demande au Adon de favoriser son Eved Ivri, Naron, elle lui donne le bon matelas, le bon vin, le bon pain, et ainsi de suite. Alors, dans le même esprit, nous avions dit, Abaye a dit, et bien dans le même esprit, il faut aussi favoriser le Eved Ivri dans le cadre de son rachat. S'il veut se racheter, fais-lui payer le prix le plus bas, plutôt que le prix le plus fort. Donc si au moment de l'achat, au moment où il s'est vendu, il coûtait un prix bas et après prix fort, tu donnes le prix bas. Ou l'inverse, prix fort au début, prix bas à la fin, il paye le plus bas. Et du Eved Ivri, on avait transposé ça à quoi? Au Sadeh Houza. Lorsque quelqu'un vient racheter son champ ancestral, eh bien il paiera le prix le plus bas. Puisqu'on avait une Gzera Shabbat de Sadeh Houza, Geoula avec le Eved Ivri. Nachon, très bien. Question. Si c'est comme ça, Abaye, que tu m'as répondu,
en disant je constate après observation que la Torah a de la considération pour le Eved Ivri, eh bien, je peux te montrer aussi que le Eved Ivri, la raison pour laquelle il est devenu Eved Ivri, c'est parce qu'il a fait des Averot. Soit il a volé, soit il a été Soher Beperot Shvi'it. Et on parle ici de quelqu'un qui non seulement a fait des Averot, mais il ne veut même pas se réveiller. Akadosh Baruch Hu lui envoie des épreuves, les unes après les autres, et il n'ouvre pas les yeux du cœur. Il n'essaye pas de prendre conscience. Lo irgish, lo bat liado. Donc on parle ici d'un rachat qui considère que maintenant que la Avera, ça y est, c'est Hutralo. Avar Adam Avera Veshanabana Asitlo Keter. Un homme pareil, tu as pitié de lui. Un homme pareil, tu lui fais payer le prix le plus bas. Moi, je peux te dire le contraire, que la Torah est en train de donner une bonne leçon, une bonne raclée à ce Eved Ivri. Alors pourquoi tu as pitié de lui? Au moment où il veut se racheter, au contraire, que lui, le prix le plus fort. Mets-lui sur le dos le prix le plus fort. Amar le Abaye, Abaye a répondu, Ha'ahderekra, Vetana dever Rabbi Ishmael, Ho'il ve'alach u'bacharatzmo la'avodat kochavim, etche even haranofel, Talmud lomar, Geulat yelo, Ehad me'ehav, Ig'aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit que Abaye a répondu très joliment. Et lui dit, c'est vrai. Tu aurais pu croire cela, mais la Torah exclut cette idée. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'il faut lui donner une raclée, n'est-ce pas? Donne-lui une baffe à ce Eved Ivri qui ne veut pas se réveiller. Non, nous dit Abaye, la preuve que la Torah ne veut pas qu'on l'achève. Vous savez comment ça s'appelle en hébreu? Achever quelqu'un? Lui mettre le coup de massue? Even haranofel. Quelqu'un qui est tombé dans un puits. Ne prends pas une pierre en plus pour lui jeter sur la tête dans le puits. Ne l'achève pas. Skin, déjà, il est tombé. Tu veux l'achever? Alors, on nous dit comme ça. On aurait pu croire qu'il faut achever le Eved Ivri. La Torah dit non. Ehad me ehavig aleinu. Il faut que l'un de ses frères le délivre. Et de qui on parle? On parle justement de celui qui s'est vendu même carrément à la Avodah Zara. Il s'est vendu à la Avodah Zara. Maintenant, il travaille dans un temple de Avodah Zara pour balayer le parterre là-bas, du temple d'idolâtrie. Il a besoin de ça, il a besoin de ça pour sa survie. La Torah dit, ne restez pas indifférent. Un proche parent de ses frères doit le délivrer, le racheter. Donc tu vois que la Torah a repositionné le Eved Ivri dans le cadre de ses frères en Israël. Il faut avoir la considération pour lui. La Gemara dit peut-être que c'est Dafka quand il a été vendu au temple d'idolâtrie et qui travaille là-bas, qui a un risque qu'il devienne au fil du temps lui-même idolâtre. Alors c'est pour cela qu'il faut rapidement le racheter. Mais qui dit qu'il faut avoir des égards et de la considération pour un homme avec des Ivri classiques qui s'est vendu, non pas au Goïm, mais vendu à un autre juif? T'as pas de preuve? Réponse, Amar Rav Nachman. Pardon. Rav Nachman ne donne pas une réponse au profit de Abaye. Il donne une autre raison pourquoi on choisit toujours le prix le plus bas. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ktiv im'ot rabot bashanim לפien ישיב גאולתו מכסף מקנתו, וכתיב עם מעט נשאר בשנים, כפי שנה וישיב את גאולתו. וכי יש שנים מרובות ויש שנים מועטות, אלא נתרבה כספו מכסף מקנתו, נתמעט כספו כפי שניו. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos du rachat du Eved Ivri, c'est écrit ici, il reste beaucoup d'années, עם רבות בשנים, ועם מעט נשאר בשנים. Le mot Bashanim, il fallait dire Im'od Rabot Shanim. On ne dit pas Im Rabot Bashanim. Ou Im Me'ad Nish'ar Bashanim. Il fallait dire Im Nish'ar Me'ad Shanim. C'est quoi Bashanim? Rabot Bashanim.
Me'at Bashanim. Est-ce qu'il existe des Shanim Merubot et des Shanim Moatot? Mais une année, c'est 365 jours. Il n'y a pas des années de 400 jours. Il n'y a pas des années de 300 jours. Les années, c'est les mêmes. Alors c'est quoi Rabbot Bashanim, Me'at Bashanim? Il reste longtemps à vivre. À la Kavana, c'est par rapport à la valeur du Eved Ivri. Il y a des années où il coûte beaucoup, il y a des années où il coûte peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginons, il a fait une formation, maintenant il coûte beaucoup. Au contraire, il a eu un accident de voiture, il coûte moins. Alors, on te dit qu'avec les années, les shanim, alors il y a le moment où le prix fort, et il y a des shanim où le prix faible. Qu'est-ce que tu prends comme référence? Le prix fort ou le prix faible? Prix faible. La Gemara dit Ve'ima echade avad tarte ou païché arba'a litable arba mikesef miknato. Echade avad arba'a ou païché tarte litable tarte kefishanav. Qui te dit que c'est ça le sens du verset? Peut-être que c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut comprendre simplement le verset. Qu'on veut te dire qu'un Eved Ivri qui veut se racheter, eh bien il se rachète en fonction des années restantes. Il a été acheté pour 6 ans de travail, à 6000 shekels, chaque année c'est 1000 shekels. Rabot Bashanim, Me'ad Bashanim, ça veut dire il payera pour se racheter en fonction des années restantes, c'est tout. Par exemple, il a travaillé 4 ans, il reste 2 ans. Il a travaillé 2 ans, il reste 4 ans. Je relis. V'ima echade avad tarte, 2 ans. Au païché arba'a, il reste 4 ans. Les tablés arba, il payera 4000 pour se racheter. Mikesef miknato. V'echade avad arba'a au païché tarte, les tablés tarte, kefishana. Ok? La Gemara de répondre. Imken, nichtov im od rabbot shanim, maï bashanim. Nitrabe, kaspo bashanim. Mais kesef miknato, nitmaed kaspo bashanim, kefishanav. Ça veut dire que le bête nous permet de nous dire que nitmaed kaspo bashanim, c'est que le Eved a pris de la valeur avec les années, ou au contraire, il a perdu de la valeur au fil des années. Donc c'est cela ce que la Torah nous dit, c'est qu'il faut se fixer en fonction de kefishanav, lorsque c'est me'at bashanim, et mikesef miknato quand c'est rabot bashanim. Donc c'est toujours le prix le plus bas qu'il faut retenir pour le rachat du Eved Ivri. Et une fois qu'on a compris pour le Eved Ivri, on a une zerachava geoula pour te dire que ça déachouza, c'est aussi pareil, on prendra toujours le prix le plus bas comme référence pour le rachat de ce champ. Amar Rav Yosef, Darshinu Rav Nachman lehanekra et Kesinai. Rav Yosef a dit, cette dracha est tellement merveilleuse, cette dracha qu'a fait Rav Nachman au niveau des psukim, Rabot Bashanim et Me'ad Bashanim, Kesinai, c'est-à-dire comme s'il était sur le mont Sinaï et que là-bas il avait reçu la Torah directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, une telle maîtrise des psukim, comment à partir d'une lettre de Bashanim, il a été capable de faire cette si belle dracha. On aurait dit que Rav Nachman avait été Doresh, la Torah, comme au moment où elle a été donnée sur le mont Sinaï.